Salut. Evras, c'est l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. On en parle un peu ou pas? Si, juste un peu. Cet enseignement met beaucoup de monde mal à l'aise. À commencer par les parents, mais également les enseignants. Car non, on n'est pas forcément à l'aise pour mener ce genre de cours. Question de formation, mais également peut-être de positionnement personnel. Mais si on n'en parle pas, on laisse le champ libre à beaucoup de dérives et d'interprétations erronées. On a tous en tête l'intervention de cette infirmière scolaire. À la base, elle devait juste expliquer que le bleu, ce n'était pas que pour les garçons. Mais je crois qu'elle a pris quelques libertés, hein. Parce que l'infirmière scolaire qui se chargeait de l'atelier ce jour-là leur a expliqué que, je cite, et je m'excuse pour les personnes sensibles, pour le plaisir, une fille suce le pénis du garçon, le garçon suce le vagin de la fille et peut avaler quelque chose. Pour le plaisir, la fille peut caresser délicatement les testicules du garçon. Elle nous a tous fait du mal, clairement. Pour celles et ceux qui pensent que c'est un enseignement qui devrait être réservé au cadre privé, cas concret. Lors d'une séance de natation avec des élèves de CM2, l'une des élèves a ses règles pour la première fois pendant qu'elle est dans l'eau. Alors, c'est un peu la panique. Les élèves évacuent le bassin. Mais après ça, qu'est-ce que je fais? Je raconte aux élèves que c'était du coulis de fraise. Il y en a qui seraient capables d'essayer d'aller goûter. C'est pas Twilight ici. Est-ce que je dois même en parler? Bah, très certainement. Ne serait-ce que pour rassurer l'élève et orienter le regard des autres quant à ce qui s'est passé à la piscine. Que cette scène ne devienne pas une source de moquerie. Maintenant, est-ce que j'ai l'obligation légale de parler de ce genre de choses? Absolument. Est-ce que j'ai envie de le faire? Pas vraiment. Parce que peut-être que je ne me sens pas forcément outillé pour, mais aussi parce que je pourrais avoir peur de certaines réactions de parents. Car avoir l'air jeune pour certains, c'est être forcément inexpérimenté. Être un homme, c'est aussi souvent paraître incompétent pour aborder ce genre de sujet. Quant au fait d'être noir, ça suffit largement à certaines pour être en méfiance, voire en défiance. Alors le but n'est pas de partir de cette séance de natation pour faire un cours sur la reproduction. En revanche, c'est sûrement là un très bon point de départ pour expliquer certains des phénomènes qui commencent à toucher ou vont toucher très prochainement les élèves de nos classes au moment de la puberté. Car voilà là l'un des enjeux de ce cours, la normalisation du rapport à son propre corps et au corps des autres. C'est un enseignement qui se veut adapté à l'âge des élèves. Si les thématiques abordées restent les mêmes, peu importe l'âge, la manière d'aborder les sujets sera forcément différente. En somme, on ne parle pas de la même manière de consentement à un élève qu'il ait 3 ans ou 16 ans. Au tout petit, on parlera de consentement pour qu'ils comprennent que leur corps leur appartient, à eux et non aux autres, aussi proches soient ces autres. Comment dire non à quelqu'un qui cherche à posséder notre corps lorsqu'on ne sait même pas que notre corps nous appartient? Cela a une importance capitale lorsqu'on sait que la majorité des violences sexuelles arrivent dans le cadre familial très proche. Ce qui ne veut absolument pas dire que l'école soit un lieu exempt de violences sexuelles. Au plus grand, on expliquera à peu près la même chose, en ajoutant des éléments contextuels qui seront à même de comprendre. Oh, à celles et ceux qui pensent que c'est un cours qui pervertit l'esprit des enfants, ils n'ont pas besoin de ça. Que croyez-vous qu'ils fassent lorsqu'on leur donne un dictionnaire en CE1? Ils vont chercher la page des gens tout nus. C'est pas un secret, hein. D'ailleurs, vous l'avez sûrement déjà fait. Est-ce que vous êtes des pervers? Cela s'appelle de la curiosité. Cette curiosité mérite tout simplement d'être accompagnée, pour ne pas dériver vers ce que l'on pourrait appeler de la perversité. Bref, le maître mot ici, plus encore qu'éduquer, est peut-être accompagner. C'est peut-être là la raison pour laquelle le guide que l'on peut trouver sur les sites de l'éducation nationale porte le titre d'accompagnement et non pas d'éducation. Car le pire serait peut-être de laisser les élèves s'éduquer seuls sur des sujets à propos desquels nous, en tant qu'adultes, avons probablement des éléments de réponse. Non. Par ailleurs, ce n'est pas ce cours qui rend les élèves plus ou moins hétéros, homosexuels ou trans. Les questionnements sont légitimes, mais ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et orienter la sexualité des élèves n'a jamais été l'un des enjeux de l'école. Une fois n'est pas coutume, voici un conseil. Si vous éprouvez des craintes quant à ce qui est dispensé pendant ce cours, n'hésitez pas à en parler avec l'enseignant de votre enfant qui a, je le rappelle, un devoir d'information vis-à-vis des parents. Quoi qu'on en dise, la coéducation passe aussi et surtout par la communication. Allez, salut!